Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un outil que j'ai utilisé quand j'étais professionnel, hein, donc en tant que jardinier paysagiste, et que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui parce que c'est vraiment très pratique. Alors pour cette vidéo, je serai en partenariat avec l'entreprise Vévor qui m'a proposé de tester leur dévidoir. Alors qu'est-ce que c'est un dévidoir? C'est un tuyau d'arrosage qui s'enroule un petit peu automatiquement et vous allez voir, c'est vraiment pratique. J'avais longtemps des tuyaux d'arrosage qui traînaient par terre, rétractables, qui se mettaient partout et à chaque fois, ça restait par terre, etc. Donc, j'avais vraiment envie de me l'acheter. Voilà, je suis en partenariat. Ils m'ont offert gracieusement le dévidoir en échange de cette petite vidéo. Mais vous allez voir, découvrez au moins l'outil parce que je pense que ça peut être vraiment sympa. Et vous savez que j'essaie toujours de vous montrer des outils qui peuvent améliorer votre quotidien. Ça, c'est très important. Vous savez que j'ai des petits problèmes de dos, je vous en ai déjà parlé. Donc, si je peux trouver des choses qui peuvent améliorer mon quotidien au potager, croyez-moi, j'hésite pas une seconde. Voilà, je vous mettrai bien sûr en description de la vidéo le dévidoir. Vous aurez 5% de réduction dessus. Donc, profitez-en si vous le souhaitez. C'est aussi ça, les partenariats. Hein, c'est-à-dire, on a souvent des pourcentages, des réductions pour pouvoir également vous le procurer, mais je vous mettrai tout ça en description. Allez, on va faire le déballage déjà du dévidoir, comme ça vous pourrez voir si jamais vous l'aurez, comment que ça se passe. Hein. Donc on a comme un... c'est envoyé à domicile. Hein. Donc on va ouvrir tout ça, voilà. Ok, on va voir déjà si c'est bien emballé. Alors, qu'est-ce qu'on a tout? Bon, on a un petit fascicule, hein, donc ça c'est un petit peu le manuel d'utilisation, d'installation. Bon, ça, je vais le garder. Okay. On va regarder ça. Ouais, ça je vais mettre de côté. Ok, bon, on va le garder, ça c'est le manuel. Ensuite, on a les chevilles. Ah oui, c'est des chevilles pas mal, hein, elles sont assez grosses. Alors, je vais regarder sur les chevilles. C'est les chevilles de pas dire de bêtises, est-ce qu'il le marque? Des chevilles de 11. Ok. Bon, c'est des chevilles de 11. Je vais voir si j'ai un fourré de 11, sinon j'en ferai différemment. Donc on a ça. Alors ça sert à mettre sur le mur. Hein. Sur le mur, ça va faire l'accroche en fait du dévidoir. Hein. Donc on a ceci. Ensuite, on a un polystyrène qui englobe l'ensemble. Et on a le dévidoir qui est ici. Alors attendez. On a aussi une pomme, donc un pistolet, le pistolet qui va avec. On a alors le tuyau qui est ici. Là, il y a encore du polystyrène. Donc, en tout cas, c'est bien emballé. Donc ça, c'est déjà bien. Ça, c'est pour le fixer le dévidoir au mur. Et on va sortir la bête. Voilà, regardez. En tout cas, ça pèse son poids, on peut le porter ici. C'est un peu lourd, mais au moins il y a du matériel. Hein. Voilà, donc c'est ça, c'est un dévidoir, hein, tout simplement. Hop, ça va là-dedans. Ça ira accrocher de l'autre côté. En fait, ce côté-là, vous allez le mettre dans votre robinet. Hein. C'est là où l'eau va circuler. Hein. Ça, on verra un peu plus tard. Il y a 2 mètres, donc il faut que ça aille jusqu'à là-bas, jusqu'à chez moi. Ok, donc voilà le dévidoir. Alors ça c'est pour quand vous rentrez en fait, quand vous allez rentrer, vous voyez, quand vous rentrez, le tuyau, ça reste, c'est pour éviter que ça rentre complètement. Et celui-là, vous pouvez très bien le dévisser et le mettre maintenant, si vous voulez un peu plus loin. Donc ça c'est aussi une petite idée, hein. Si vraiment ça vous dérange d'avoir ce petit truc là, vous pouvez le mettre un peu plus loin. Hein. Ok, écoutez, on va installer ceci et on va le voir après. Vous voyez, hop, et on rentre le tuyau comme ça, c'est vachement pratique. Hein. Mais vous allez voir, je vais faire l'installation. Donc pour récapituler, ça, vous allez le mettre au mur, vous allez percer comme ça et vous allez mettre vos chevilles. Mettez-les à une hauteur au moins de minimum 1 mètre, à peu près 1m20, ça dépend de votre grandeur, que vous soyez à hauteur d'homme pour tirer sur votre tuyau d'arrosage.
Également, ça c'est un tuyau de 35 mètres. Je vais le mettre sur, le côté, sur la façade du côté droit de ma maison. Du coup, quand je vais tirer, je vais pouvoir arroser toute la partie nord, sud et même, je pense, pratiquement faire le tour de la maison avec. Donc, bah, c'est aussi ça qui est pratique, c'est qu'il est long et il ne prend pas de place. Bon, bah écoutez, moi en tout cas, je vais aller percer tout ça au mur simplement et je vais vous montrer la suite. À tout de suite pour l'aventure du perçage. Ça, vous savez faire. Vous mettez ça au mur, hein, vous faites une petite marque, je vais quand même vous expliquer. Vous faites une marque avec un forêt ou un crayon, par exemple, sur votre mur. Et après, vous l'enlevez, vous percez, vous mettez les chevilles qui sont ici avec les vis, simplement. Et vous installerez ça dessus. Mais je vous montre ça, il n'y a pas de souci. Allez, je vais percer ça tranquillement, je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc j'ai fixé mes chevilles dans le mur, hein, donc prenez une mèche à béton, etc. Alors moi j'ai fait en cheville de 12 parce que j'avais pas de mèche de 11. Alors 11 c'est peut-être pas les normes, enfin on trouve pas facilement des mèches de 11 je suppose en France. Donc du coup je suis passé sur du 12, hein, ça marche très bien que vous fassiez du 11 ou du 12. Mais ne faites pas du 10, hein, quand même restez sur quelque chose de costaud. Hein, la bécane fait quand même environ 12-13 kg, hein, donc ça a du poids. Hein. Donc il n'y aura plus qu'à juste l'installer. Hein. J'ai fait ça en 10 minutes, percer 4 trous. Vous mettez les vis. Quand vous serrez les vis, par contre, vous ne fermez pas à fond, hein, parce que sinon, ça reste comme du plastique. Hein. C'est plus si vous serrez le trou, vous allez péter carrément le système. Donc, vous faites serrer juste ce qu'il faut. Ensuite, vous prenez votre dévidoir, hein, qui est ici. Il faudra simplement le mettre là. Il y a un petit encoche à l'arrière. Ça va aller entre les deux et je vais rajouter ça pour le fixer, simplement comme ça. Voilà, dedans, hop, on met ça dedans. Là, je joue un petit peu avec. Il y a une petite goupille, c'est déjà installé. Il y a une petite goupille que vous mettez simplement en dessous là. Voilà, je vais le mettre ça comme ça. Et voilà, pour éviter que ça sorte. Et comme ça aussi, en hiver, vous pouvez l'enlever et le rentrer. D'ailleurs, je vous conseille, pour les saisons d'hiver, de le rentrer. Ne le laissez pas dehors ou couvrez-le. Hein, parce que le gel, le froid, ça abîme les matériaux en général. Hein, et tout ce qui est plastique, etc. Donc, en hiver, juste vous enlevez la languette, là, comme je vous ai montré, comme j'ai installé. Vous l'enlevez, vous le rentrez, vous l'hibernez. Et après, vous le ressortirez de nouveau au printemps après les gelées. C'est très important, ne laissez pas un tuyau rempli d'eau à l'extérieur, ça peut casser. Alors, ce type de tuyau, on va le mettre en route, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai regardé sur la description, hein, il a été testé jusqu'à 14 bars, hein, 14 bars de pression sans qu'il ne casse. Hein. Sachant qu'on est à environ à 3 bars la pression d'une maison, la pression d'eau. Et j'ai vu qu'il éclate seulement à partir de 40, 50 bars. Donc vous n'avez jamais éclaté un tuyau comme ça, c'est vraiment impossible. Donc voilà, donc la dureté du tuyau, bien sûr, ça dure... Je sais pas, je dirais presque à vie, hein, un tuyau comme ça. Hein, pour casser ça, il faut vraiment y aller. Hein. Donc surtout quand on est amateur et qu'on n'utilise pas souvent, vous risquez pas de l'abîmer. Le système en lui-même, hein, donc c'est pour, voilà, on peut dérouler, on verra ça plus grand et le rembobiner. Alors ce système-là, je pense que c'est aussi conçu pour durer aussi dans le temps, hein, tout de même. Mais quand bien même si un jour le système peut lâcher, vous pouvez récupérer votre tuyau, il n'est pas perdu. Hein. Un tuyau comme ça coûte déjà 30 €. Hein. D'accord, 35 mètres, regardez une fois, ça vaut environ 30 €, rien que le tuyau. Hein. Donc voilà, vous le gardez et puis vous l'utiliserez. Mais normalement, c'est conçu quand même pour durer dans le temps. Allez, on va le mettre en service, pardon. Alors oui, derrière, j'ai simplement, regardez, il est branché à l'arrière. Il y a l'arrivée d'eau, hop, que je branche ici. C'est un truc assez facile, hein, c'est les fixations que tout le monde connaît, hein, d'une très grande marque. Donc voilà, hop, voilà, c'est juste à fixer comme ça. On ouvre, là j'ouvre ici, hop, je mets en service le dévidoir. Voilà, il s'est rempli d'eau. Attendez, d'ailleurs je vais reculer comme ça. Voilà, hop là. Ah bah oui, j'ai oublié de fermer. Allez, on va le laisser, ce sera pour le
J'ai oublié de fermer la pomme devant, mais c'est pas grave, le pistolet. Donc vous avez deux pistolets qui est avec. Hein. Donc il y a ce type-là. Donc ce type-là, voilà, que vous connaissez. Vous voyez, il y a la pression hein, quand même. Hein. C'est pas mal aussi, hein, celui-là. Ok. Ensuite, vous avez un autre, donc c'est-à-dire c'est une pomme comme ça. Alors là, pour l'actionner, vous allez voir, je vais l'installer. C'est à gâchette comme ça. Alors moi, enfin, pas à gâchette, à une petite molette comme ça. Bon, là, je suis peut-être un petit peu moins fan, je vous l'avouerai. Mais c'est pas grave, au pire, si la pomme ne vous convient pas, vous pouvez très bien en changer, en mettre une autre. Mais c'est vrai que ça me... Moi, je préfère les gâchettes devant. Hein. Mais bon, après, ça, c'est une affaire de goût. Donc, on va l'installer, cela, on va déjà tester. Je vais fermer l'arrivée d'eau, hein, parce que quand vous changez les pommes, bah voilà, il faut changer, il faut vider l'eau. Là, c'est pareil, système simple, vous appuyez, vous changez, vous mettez celui-là, clap, c'est clipsé, et ensuite, on rallume l'eau. Voilà, que j'ai... Par contre, ça... ouais, c'est peut-être moi qui ai joué aussi avec. Donc voilà, et puis là, vous avez la version, différentes versions de G, et on va regarder ensemble les versions de G disponibles. Alors, à quoi ça sert aussi ce dévidoir? Ben, regardez, c'est-à-dire que je vais me mettre ici, par exemple. Voilà, hop, je vais remettre là. D'habitude, moi, je fais à l'arrache. Donc, le but, hein, c'est de ne plus se baisser pour remballer vraiment son tuyau. C'est-à-dire, alors, ceux-là aussi, ah oui, petite précision, il tourne à 180 degrés. Donc, c'est un des rares aussi qui tourne autant. Hein. Donc, vous pouvez aller de ce côté-là. Il se plaque quasiment contre. Et de l'autre côté. Donc, soit je vais arroser le jardin là, ou soit vers le devant de la maison. Donc hop, je peux le mettre comme je veux et simplement, ben voilà, je tire. Voilà, je tire simplement dessus, vous voyez, une fois et il se bloque. Voilà, la première fois il se bloque. Si je veux le rentrer, j'exerce une légère pression et il va rentrer tout seul. Voilà, on refait. Je recule mon tuyau que j'ai besoin. Voilà, hop, il va se bloquer. Ensuite, si je veux le rentrer, simplement une petite pression, je tire et hop, il rentre simplement. Ne le lâchez pas, c'est-à-dire ne lâchez pas le tuyau et qu'il frotte. Vous l'accompagnez simplement dedans. Et il s'embobine de nouveau tout seul. La petite astuce, si vous arrosez ou si votre tuyau est sale, avant de le rentrer, moi je conseille simplement, quand vous avez comme ça tiré sur votre tuyau, c'est de prendre un petit chiffon, hein, et de nettoyer votre tuyau. Voilà, on enlève et on nettoie un petit peu. Alors ça, c'est un tuyau, c'est un chiffon assez épais, mais vous prendrez un plus fin. Et comme ça, vous nettoyez un peu votre tuyau. Parce qu'il faut prendre soin hein, de votre matériel. Même si c'est des matériels professionnels, si vous n'entretenez pas correctement, si vous ne faites pas attention, ça ne durera pas dans le temps. Et ça, vous pouvez prendre la meilleure marque au monde, le meilleur... Non, il faut faire attention. Donc nettoyez votre tuyau ou vous l'aspergez. C'est-à-dire si vous avez maintenant pris votre tuyau, hop, vous avez arrosé, il y a plein de boue dessus, eh ben, vous nettoyez votre tuyau bien correctement avant de le rentrer dedans. D'accord? Donc voilà, et ce système, c'est là, et hop. Et donc du coup, là, je vais vous montrer. Parce que là, j'ai fait 35 mètres, c'est-à-dire que derrière, regardez, je vais aller jusqu'au fond, là-bas derrière. Donc, je peux arroser devant, je peux arroser là. Regardez, je ne me baisse pas, je ne me baisse même pas. Hop, je prends ici et je tire. Voilà. Et là, je tire et je tire. Vous voyez? Hop. Hop, pression faite. Je peux arroser mes tomates qui sont ici, hein, que vous avez l'habitude. Je pourrais continuer tout autour. Hein, et hop, je veux le rentrer. Je tire, pression, et il rentre. Mais là, je vais me mettre devant parce qu'il y a du sable par terre. Je n'ai pas envie de salir ma machine. Donc, je vais simplement le clipser. Je ramène mon tuyau avec moi, que je vais mettre simplement ici, par terre. Je vais prendre mon petit chiffon, parce que n'oubliez pas, il a traîné par terre, hein, dans le gravier. Hop, on fait ça comme ça. On tire et on nettoie. Simplement, vous voyez? Voilà, on nettoie son tuyau, hein, d'accord? Voilà, simplement, on fait ça. Et il va rentrer jusqu'au bout. Et vous avez nettoyé votre tuyau, vous avez rangé votre tuyau et vous n'êtes pas baissé.
Et regardez, voilà pourquoi il faut nettoyer vos tuyaux avant, hein, d'accord? Sinon toute cette crasse va rester dedans. Donc pour moi c'est vraiment pratique. Et après la serviette, vous pouvez la mettre dessus. Voilà, vous le mettez sur votre dévidoir et c'est terminé. Hein, vous la laissez là et à chaque fois que vous l'utilisez, vous prendrez votre serviette et vous nettoyez. Hein, moi j'avais ce système là avant, hein, c'est les systèmes de tuyaux rétractables comme ça, mais par contre c'est assez fragile, hein, donc ça coûte comme relativement cher et ça traîne toujours par terre. Franchement ça traîne toujours par terre, j'ai toujours la flemme de l'accrocher, donc franchement ça je peux vous garantir qu'à mon avis ça va être pratique pour vous. Enfin, vous regardez, hein, encore une fois, hein, ça vous plaît, vous regardez, ça vous plaît pas, ma foi, c'est pas grave. Moi, je sais que je l'utilise professionnellement. Donc voilà, c'est Vevor qui me l'a envoyé pour vous faire cette petite démonstration. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ce dévidoir, ce type de dévidoir. Si vous avez, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je peux... Ah oui, ce que je voulais vous montrer, j'ai oublié, le G qui est livré avec ça. Oui, c'est vrai. Donc, on a un G, alors, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors ça, c'est bien, ça c'est brumisateur. Quand vous avez des semis, alors ça, c'est génial par contre, parce que ça, quand vous avez des semis, vous voulez arroser vos tomates, quand ils sont des jeunes plants, ça, c'est génial. Hein. Un brumisateur comme ça. Vous avez, voilà, plus traditionnel. Voilà, ça j'ai déjà fait, et l'angle. Et celui-là, c'est le traditionnel. Voilà, quand j'arrose mon potager. Après, comme dit, hein, la pomme, si elle ne vous plaît pas, vous pouvez très bien la changer. Hein. Donc voilà, j'espère en tout cas que j'ai répondu à vos questions, vos interrogations. Donc en description, je vous mettrai toutes les infos. Vous avez 5% si vous voulez vous le procurer. Vous verrez au fur et à mesure de mes vidéos, je vais l'utiliser, etc. pour arroser mon potager. Mais en tout cas, ça fait longtemps que je voulais me l'acheter. Maintenant, j'ai eu de la chance. Voilà. Mais je peux vous le dire, hein, en tant que jardinier professionnel, et s'il y a des professionnels, nous, on n'utilise que ça. On n'utilise que des dévidoirs. Quand on avait des camions, hein, quand on arrosait beaucoup de plantes, nous, on avait que des dévidoirs. Hein, on tirait, hop, on arrosait nos plates-bandes, hop, on rentrait. Terminé, ça, c'est rangé et on continue et on avance. Donc ça, c'est vachement pratique. Le côté rapidité des choses, du rangement. Et de rester droit, ne pas être obligé hop, je mets mon tuyau, j'enroule et tout ça. Non, pensez à votre dos, c'est important. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.